Voilà bientôt 1 heure que cette personne pédale. Elle est essoufflée, mais peut pourtant continuer son effort. Sais-tu pourquoi? C'est grâce à l'énergie emmagasinée dans son corps qu'elle peut tenir aussi longtemps. L'énergie, c'est ce qui nous donne la force pour produire des actions. Elle peut créer du mouvement, modifier la température d'un corps ou transformer la matière. L'énergie mécanique, l'énergie chimique ou électrique. Elle peut aussi être musculaire. Sais-tu d'où vient l'énergie? Si nous trouvons notre énergie dans les aliments que nous consommons, la nature recèle de nombreuses sources d'énergie bien plus importantes. Le bois, le rayonnement solaire, le charbon, le pétrole, le gaz, le vent, les chutes d'eau, l'uranium. Certaines sources se renouvellent assez rapidement pour être considérées comme inépuisables à l'échelle de l'homme. Ce sont les énergies dites renouvelables. D'autres, comme le pétrole et le gaz, sont des énergies fossiles qui ont mis des millions d'années à se constituer. Elles sont dites non renouvelables. Comme ce sportif du début du reportage, nous avons tous besoin d'énergie. La question qui se pose maintenant est la suivante. Quels sont les besoins en énergie de la Polynésie française? Comme partout ailleurs, nous avons besoin d'électricité pour faire fonctionner les équipements électriques professionnels ou particuliers, pour l'éclairage public, pour la production d'eau chaude et de froid. 75% de l'électricité locale est d'origine thermique, c'est-à-dire qu'on a utilisé un groupe électrogène qui consomme du fioul, un dérivé du pétrole, pour la produire. Les 25% restants sont d'origine hydraulique et proviennent de la force des barrages situés dans les différentes vallées de Tahiti. 534 millions de kWh ont été produits en 2006, soit une augmentation de 3,7% par rapport à 2005. Nous avons aussi besoin de nous déplacer en voiture ou en bus, en bateau, en avion, et pour cela nous devons importer des produits pétroliers pour faire fonctionner tous ces moteurs. Avec le gaz que nous importons, nous pouvons faire cuire nos aliments, produire de la chaleur et du froid. Au total, en 2006, ce sont près de 307 000 tonnes équivalent pétrole qui ont été consommées pour satisfaire nos besoins, soit 346 000 mètres cubes d'hydrocarbures et 157 millions de kilowattheures d'électricité hydraulique. Alors, quels sont les secteurs qui consomment le plus? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'éclairage public n'est pas un gros consommateur, ni les commerces et les bureaux qui ne représentent que 3,5% de la consommation totale. Ce sont les voitures qui occupent la plus grosse part de la consommation totale. Il y a aussi les transports maritimes, aériens et les bus, pour un total de 72,2% de la consommation d'énergie. Voici les autres postes de la consommation. Ce sont presque exclusivement les hydrocarbures qui permettent de faire face à cette demande toujours croissante d'énergie. Imagine ce qui arriverait si nous n'étions plus approvisionnés en hydrocarbures. La part de l'énergie hydraulique est très réduite et représente notre indépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Nous sommes donc dépendants de l'approvisionnement énergétique en provenance de l'extérieur à 95,6%. Que faire pour réduire notre dépendance énergétique? Pourquoi, par exemple, ne pas s'engager à moins rouler en voiture et à aller à pied ou à vélo pour les petits trajets? À utiliser les transports en commun plus souvent? En effet, un bus remplace 20 à 45 voitures. Pourquoi ne pas s'engager à acheter des voitures qui consomment moins? C'est un choix que chacun est libre de faire. Mais réfléchissons et pensons à l'avenir. Éteindre systématiquement la lumière, réduire l'utilisation des climatiseurs, voilà des gestes citoyens. Il est peut-être temps de changer nos habitudes. La deuxième chose est de nous mettre sans tarder à la recherche des énergies qui sont directement disponibles et exploitables en Polynésie. Il y en a. Nous devons les développer
les mettre en valeur et les rendre accessibles au plus grand nombre. Le recyclage est la troisième possibilité. En effet, il faut de l'énergie pour produire les objets de la vie courante. Alors, recyclons-les. Ça nous permettra de réduire nos dépenses. Réponds à la question. Qu'est-ce que l'énergie? Souviens-toi. L'énergie, c'est une force qui a la capacité de produire des actions. Quel est le secteur économique qui consomme le plus d'énergie? Souviens-toi, ce sont les transports qui consomment 72,2% de l'énergie en Polynésie. Pourquoi faut-il économiser l'énergie? Souviens-toi. Nous devons économiser l'énergie pour réduire notre dépendance et faire des économies. Alors que les pétroliers ont annoncé que les réserves de pétrole seraient épuisées dans 40 ans, la consommation mondiale continue de progresser comme si de rien n'était. Le pétrole et le gaz sont de plus en plus chers et rares, et la Polynésie n'est pas prioritaire sur le marché des hydrocarbures. Ne serait-il pas temps de penser à des produits de remplacement? Voici une dernière question. Quelles sont les sources d'énergie dont nous disposons ici en Polynésie française? Bonne recherche et à bientôt!